Qu'est-ce que la cartographie des risques d'une mission d'audit interne? Avez-vous une connaissance des normes et du contenu des normes qui la régissent? Cette vidéo vous permettra de répondre à 10 questions clés sur la cartographie des risques d'une mission d'audit interne. Quelle est la définition d'une cartographie des risques? La cartographie des risques est un tableau qui présente l'ensemble des risques susceptibles d'impacter un processus ou une tâche élémentaire. Les risques sont ensuite évalués selon la probabilité de survenance et l'impact. Le croisement de ces deux critères indique la criticité du risque. Un plan d'action destiné à couvrir peut ensuite être mis en place sur les niveaux de contrôle 1, 2 ou 3. Quelle est la définition d'une cartographie des risques d'une mission d'audit interne? La cartographie des risques d'une mission d'audit interne est une cartographie spécifique à la thématique de mission. Contrairement à la cartographie des risques élaborée par la direction des risques qui est une cartographie généraliste. Les risques sont appréciés tâche par tâche pour l'activité objet de la mission d'audit. Quelle est la structure de la cartographie des risques d'une mission d'audit interne? C'est un tableau avec 6 colonnes avec les rubriques domaine, risque, probabilité de survenance, impact, criticité du risque, contrôle clé ou plan d'action. Quelles sont les normes relatives à l'élaboration de la cartographie des risques de la mission? Norme 2201-considération relative à la planification de la mission. Lors de la planification de la mission, les auditeurs internes doivent prendre en compte la stratégie, les objectifs de l'activité auditée et la manière dont elle pilote sa performance. Aux objectifs de l'activité, à ses ressources et à ses opérations, ainsi que les moyens par lesquels l'impact potentiel des risques est maintenu à un niveau acceptable. La pertinence et l'efficacité des processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle de l'activité, en référence à un cadre ou un modèle approprié. Norme 2210 des risques dans la planification de la mission. Les auditeurs internes doivent procéder à une évaluation préliminaire des risques liés à l'activité soumise à l'audit. Les objectifs de la mission doivent être déterminés en fonction des résultats de cette évaluation. Modalité pratique d'application 2210. Le but de l'évaluation des risques pendant la phase de planification de l'audit est d'identifier les secteurs importants de l'activité à auditer. Comment élaborer de manière automatisée la cartographie des risques de la mission? e-Audit permet de générer automatiquement la cartographie des risques de la mission à partir de la base d'audit qui a été affectée à la mission et de l'étape lancement. Une méthode manuelle est également possible en insérant et saisissant une ligne. Les colonnes domaine, risque, compte lancement sont déversées dans l'étape cartographie des risques en utilisant la fonctionnalité importée dans l'étape cartographie. L'évaluation des risques générés est proposée également de manière modifiable. Est-ce obligatoire d'élaborer une cartographie des risques pour une mission d'audit interne? L'élaboration de la cartographie des risques est prévue par la norme 2210-2210.A1-1 Évaluation des risques dans la planification de la mission. Les auditeurs internes doivent procéder à une évaluation préliminaire des risques liés à l'activité soumise à déterminer en fonction des résultats de cette évaluation. La norme 2210.A1-1 fait partie des dispositions obligatoires du cadre de référence international des pratiques internes, CRIP. L'élaboration d'une cartographie des risques pour chaque mission d'audit est donc obligatoire. Quel est le lien entre une cartographie et le principe de l'approche par les risques? Toute mission d'audit doit être mise en œuvre selon une approche par les risques. Le concept de l'approche par les risques consiste à identifier les zones à risque élevé sur lesquelles orienter. Quels sont les objectifs de la cartographie des risques d'une mission d'audit interne? L'identification des risques permet d'identifier les processus ou tâches où les risques les plus dommageables sont susceptibles de se produire. La démarche retenue doit donc permettre à l'auditeur d'organiser sa mission en identifiant les points qu'il devra approfondir et à contrario ceux sur lesquels il passer rapidement, voire même faire l'impasse. Elle permet d'attirer l'attention de l'auditeur sur les points essentiels afin d'élaborer un programme d'audit plus pertinent et exhaustif. Cette phase d'identification va conditionner la suite de la mission. Elle va permettre à l'auditeur de construire son référentiel et, dans le même temps, de concevoir son programme de façon précise et pertinente, en fonction non seulement des menaces, mais également de ce qui a été mis en place pour y faire face. L'essentiel est qu'au terme de cette démarche, par comparaison des risques et des dispositions déjà en vigueur pour leur faire échec, l'auditeur puisse, à partir de là, identifier ce que doit être son référentiel, c'est-à-dire l'objectif à atteindre compte tenu de la situation résiduelle à laquelle il est confronté. Quelles sont les sources d'informations pour élaborer la cartographie des risques d'une mission d'audit interne?
Les sources sont les suivantes. Informations en provenance directe du domaine audité, informations en provenance d'autres secteurs de l'organisation, en relation avec le domaine audité, informations externes à l'organisation, exemple, description des processus de cartographie des risques éventuellement préexistantes, résultats de missions d'audit antérieures, historique. Qui élabore la cartographie des risques d'une mission d'audit interne? La cartographie des risques de la mission est élaborée par le responsable ou chef de mission, un senior, le responsable de service ou le responsable de l'audit interne. À quel moment on élabore la cartographie des risques de la mission? La cartographie des risques est élaborée dans la phase de préparation ou planification de la mission. Elle intervient après l'étape de prise de connaissance du domaine audité et avant l'étape d'élaboration du référentiel de contrôle interne. Peut-on utiliser la cartographie élaborée par la direction des risques pour une mission d'audit interne? Il est possible d'utiliser tout ou partie de la cartographie de la direction des risques, si cette cartographie est pertinente, exhaustive, actualisée, en lien avec. Votre méthodologie de mission est-elle conforme aux normes CRIP et aux directives de la 2IA? Passez-vous 2 semaines à élaborer un programme de travail? Souhaiteriez-vous avoir à disposition une base de contrôle disponible pour exécuter facilement et rapidement les missions? Souhaiteriez-vous passer moins de temps à rédiger le rapport final de mission? Cette vidéo est consacrée de notre logiciel e-Audit Pro. Il permet d'exécuter facilement et rapidement les missions d'audit ou de contrôle interne, avec sa base de 1000 contrôles et une automatisation des rapports. Le logiciel conforme aux normes d'audit 2IA avec ses phases préparation, réalisation, conclusion. Nous présenterons dans cette vidéo les problématiques résolues par le logiciel, les 8 fonctionnalités majeures, les bénéfices et les modalités d'acquisition.